Dimanche dernier, c'était la fête des pères et j'espère qu'ils ont été bien gâtés par leurs enfants. Alors aujourd'hui, je vous propose de les célébrer en album. Bien oui, pas de jaloux. On a fait une sélection de jolis albums pour la fête des mères, alors autant en profiter aussi pour les papas, avec des albums à la fois drôles, émouvants et tendres. Allez, c'est parti! Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. La lecture partagée avec vos enfants vous offre un moment d'intimité, de tendresse et d'écoute qui va permettre de libérer la parole, d'avoir des échanges complices et de renforcer vos liens d'attachement. Surtout quand il s'agit de parler de nous, c'est-à-dire de relations parents-enfants. Alors suivez-moi, je vous propose des sélections d'albums pour partager avec eux de jolies lectures. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Et aujourd'hui, on met à l'honneur les papas. Ah, les papas, c'est super héros aux yeux de leurs enfants. Papa copain, papa câlin, papa bricoleur, papa sportif, papa sérieux, papa blagueur, mais toujours super papa. Oui, même que des fois, ça énerve un peu les mamans. Les papas ont changé, ils sont tellement plus impliqués aujourd'hui dans la vie de leurs enfants. Et même si on peut encore un peu interroger la répartition des tâches dans la vie familiale, il est indéniable qu'ils sont encore plus à l'écoute et impliqués dans la vie de leurs enfants. Alors comment ils se voient, ces papas, dans ce nouveau monde? Un nouveau monde de Nathaniel Ashlini aux éditions de La Martinière Jeunesse, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Un album d'une infinie douceur et plein de poésie sous forme de confidence d'un futur papa, puis d'un jeune papa. Les attentes, les découvertes, les inquiétudes, les émerveillements aussi, les chamboulements, mais aussi le quotidien, la fatigue, les imprévus. Avec un texte manuscrit intime sous forme de petites confidences complétées d'illustrations drôles et attendrissantes pour témoigner, se souvenir et découvrir ce nouveau monde. Fait d'amour, de tendresse et surtout de joyeux désordre. Un véritable cadeau. C'est tellement beau d'écouter ces papas parler de leurs enfants, je trouve. Et ce n'est pas si fréquent en littérature jeunesse, même en littérature tout court d'ailleurs, de laisser la place aux pères quand on parle de parentalité. Alors c'est tellement touchant de les écouter et de les entendre raconter leurs liens avec leurs enfants. Et il y en a un qui m'a carrément fait pleurer. C'est Vincent Cuvelier avec Mon fils. Mon fils de Vincent Cuvelier et Delphine Perret aux éditions Gallimard Jeunesse. Mon fils, c'est mon fils. Je le connais depuis qu'il est né. Et peut-être même avant, c'est dire. Je le connais tellement qu'on dirait que c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est parti pour des anecdotes, des confidences, des moments de vie, des découvertes, des réflexions, des envies, des déceptions aussi. Et dans lequel on sent tellement d'amour, tellement d'admiration. Découvrir ce petit être qui chamboule sa vie, le rencontrer, percevoir sa personnalité, sa singularité et tisser les liens. Toujours drôle et poétique, avec des illustrations graphiques qui mettent en scène un détail, un point de vue. On parle ici d'amour avec un grand A, de la vie, de l'émerveillement. Un véritable bijou. Alors, vous avez une petite larme à l'œil, non? Je vous le disais. Et retrouvez cet auteur génial en interview parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Allez vite sur la chaîne. Je vous le disais, les papas ont changé. Ils sont plus impliqués dans la vie de leurs enfants, plus présents aussi. Il y en a même qui restent à la maison pour s'en occuper. Bon, c'est pas encore la majorité. Mais justement, j'adore cet album qui va nous offrir un point de vue moderne sur la paternité avec beaucoup de tendresse. C'est Kangourous. Kangourous de Thierry Lenain et Nathalie Dieterle aux éditions Rue du Monde. Les kangourous mâles, c'est bien connu, ils aiment boxer et ils n'ont pas de poche comme les femelles pour porter les bébés. Et si
Et si après ces déclarations bien sexistes, il voulait faire autrement? Dans cette famille, le mâle n'aime pas boxer. Il préfère le jardinage, la lecture et surtout écrire des histoires. Et d'ailleurs, il se fait bien vanner par ses copains. Mais chez eux, c'est la femelle qui aime boxer. Et qui est une véritable championne d'ailleurs. Du coup, quand ils ont un petit, c'est tout naturellement que le papa reste à la maison et porte son bébé. Oui, vive les écharpes de portage. Pendant que la maman remporte tous les combats. Et toc! Ah, ça fait du bien de renverser un peu les stéréotypes, non? Et les papas deviennent les super-héros de leurs enfants. Mais quel enfant n'a pas rêvé d'avoir pour père un agent secret? Bah oui, tout le monde quoi. Un modèle qu'ils adorent scruter, admirer, découvrir pour connaître tous leurs petits secrets. Comme cette petite fille qui rêve de son père comme agent secret, bricoleur. Mon père, le plus grand des agents bricoleurs de Barou chez Little Urban. Le papa de cette petite fille a un secret. Il est super fort, il est agent bricoleur et elle devient son assistante. De véritables agents secrets, page après page, un élément, un indice, une consigne de bricolage. Outils, boîtes, bidules, machines et trucs partout dans un joyeux capharnaüm pour concevoir, créer, réparer, inventer comme par magie. Dans un partage intime, confidentiel puisque secret, une complicité géniale, une équipe du tonnerre pour des instants uniques et précieux. Et découvrez aussi l'interview de Barou sur la chaîne, parce que j'ai aussi eu la chance de le rencontrer. Oui, je sais. Un autre album, et qui résonne particulièrement celui-là, puisque le papa du héros a le même métier que le père de mes enfants. Oui, mon mari quoi. Alors forcément, on ne se lasse pas de l'admiration sans borne des enfants pour leur père. Et j'ai envie de leur dire, profitez-en, parce qu'en grandissant, ça ne dure pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est chou quand ils disent « Mon père est un super-héros !» Mon père est un super-héros de Arnaud Catherine et Charles Berberian aux éditions de La Martinière Jeunesse. La classique compétition entre enfants pour savoir quel papa est le meilleur des papas. Cet enfant raconte le sien, qui est un super-héros. Pourquoi? Parce qu'il est chirurgien. Ah ouais, ça pète chirurgien quand même. Il sauve des vies quand même. D'anecdotes en réflexion, tendres, drôles, on découvre ce papa par les yeux de son enfant, pleine d'admiration, comme une déclaration d'amour. Et imaginez aussi comment il sera lui plus tard. Il veut aussi devenir un super-héros. Il veut être surtout super moi, quoi. Des fois, les enfants ne comprennent pas vraiment la vie que nous menons en tant qu'adultes. Et si on inversait les rôles? Ça peut être rigolo, non? C'est vrai ça, on se dit, ce serait pas mal de voir comment c'est si on était à leur place. Et il y a un album très décalé qui se met dans la peau de son papa. Dans la peau de mon papa, de Mathias Debrenne et Charles Dutertre aux éditions Magnard Jeunesse. Alors ici, c'est l'enfant le parent dans une histoire absolument drôlissime et originale où tout est inversé. J'adore les illustrations de Charles Dutertre, pétillantes, colorées, aux 1000 détails à dénicher. Tous les clichés d'une journée type sont là. Se dépêcher le matin, la galère des repas, le travail, la sortie d'école. Et là, la lessive, les devoirs, les caprices, les bêtises, le bain, tout y est. Tout ce que les enfants nous reprochent parfois ou ne comprennent pas est là vécu par l'enfant justement, histoire d'inverser les rôles et du coup les responsabilités. Avec la mise en scène du papa en gros bébé complètement décalé. Pour mieux se comprendre peut-être et s'aimer toujours. Bon, là vous avez quand même quelques idées pour partager avec vos enfants de superbes lectures. Alors, lequel vous avez préféré ?
Lire avec un enfant renforce les liens d'attachement dans un moment de complicité si important. Alors profitez-en.